Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous tentez de tirer les premières leçons de cette guerre entre Israël et le Hamas. Cette guerre a éclaté il y a seulement 48 heures et il peut sembler hasardeux d'en tirer les leçons alors que des combats se poursuivent, que la riposte israélienne ne fait que commencer et que le sort des otages israéliens est inconnu. Le bilan lui-même ne cesse de monter, vertigineux avec plus de 700 morts israéliens, des centaines côté palestinien. Et pourtant, cette guerre change d'ores et déjà l'équation politique proche-orientale. Il y a un avant et un après le 7 octobre et il faut essayer d'en saisir l'impact. Il est triple. En Israël, du côté palestinien et régional. En Israël, le choc est immense. Certains commentateurs locaux estiment même que c'est le plus grand traumatisme depuis l'indépendance de l'État hébreu en 1948. À aucun moment par le passé, les soldats des pays arabes n'ont mis les pieds en Israël même, comme les terroristes l'ont fait samedi sur une échelle inédite. Le prix politique sera lourd pour cette défaillance de sécurité. Il sera payé par les chefs militaires, mais Benyamin Netanyahou et ses alliés d'extrême droite ne pourront pas échapper à l'échec provoqué par leur choix idéologique. Ils ont divisé Israël et mis les territoires sous tension avec les colons. Ce leadership est en faillite. La saison des responsabilités sera ouverte dès la fin des hostilités. Et du côté des Palestiniens, Pierre? En menant cette attaque aussi planifiée, aussi meurtrière et brutale, les islamistes du Hamas envoient un double message. D'abord, aux millions de Palestiniens pour revendiquer le leadership aux dépens de l'autorité palestinienne et du Fatah de Mahmoud Abbas, le successeur de Yasser Arafat. Mais aussi, ils envoient un message aux pays de la région et en particulier à l'Arabie Saoudite qui tourne le dos aux Palestiniens. L'enjeu du leadership est posé d'une part en raison du discrédit de l'autorité palestinienne, inefficace et corrompue, et à un moment où les territoires palestiniens sont en ébullition, on parle de troisième intifada, en l'absence de toute perspective politique. On peut être surpris qu'une opération terroriste visant des civils soit une manière d'affirmer un leadership. Mais face au sentiment d'exaspération des Palestiniens devant le rouleau compresseur de la colonisation, la radicalité est un langage politique. La terreur infligée à l'adversaire satisfait un désir de vengeance et le Hamas sait y faire. Et enfin, troisième point, Pierre, la région. Avec deux pays clés, Nicolas, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Concernant l'Iran, il détient la clé d'un autre adversaire d'Israël, le Hezbollah libanais. Il y a eu quelques échanges de tirs limités et calibrés entre le Hezbollah et Israël. Si le Hezbollah entre en lice, ce sera une décision de Téhéran. Ce n'est pas encore le cas et il est fort possible que le front nord reste sous contrôle. Ça conditionne l'échelle de la guerre, ça n'est pas rien. L'Arabie Saoudite est le gros morceau désormais. Le prince héritier Mohammed Ben Salman était prêt à signer avec Israël en ignorant largement le sort des Palestiniens. Mais le pourra-t-il encore, alors que la question palestinienne est brutalement et durablement revenue au centre et que les opinions arabes sont de nouveau mobilisées? C'est toute l'équation régionale qui est donc à revoir. L'onde de choc de Gaza risque d'aller très loin. Pierre Aski, merci.